Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, c'est la première fois qu'on le reçoit sur ce plateau et on en est très heureux. C'est le colonel Leclerc, le boss de la gendarmerie ici à Mayotte. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Des faits exceptionnellement graves se sont passés ces derniers jours dans le sud, notamment du côté de Bandrélé. On va rentrer dans les détails si vous nous l'autorisez évidemment, mais juste avant. Comment vont ces deux gendarmes? La santé? Mais écoutez, je vous remercie de l'opportunité qui m'est donnée de pouvoir vous donner de leurs nouvelles à vous et puis à toute la population mahoraise qui depuis plusieurs jours nous ont témoigné leur compassion. Alors ces militaires sont pour l'un, vous le savez, évacués à La Réunion depuis lundi. Il est actuellement en phase de réveil. Il a été opéré en extrême urgence lundi soir à son arrivée en structure hospitalière à Saint-Pierre. Il s'est fallu de très peu pour que l'issue ne soit beaucoup plus fatale. Nous sommes actuellement en attente de l'annonce de son réveil et naturellement les médecins là-bas émettent encore un pronostic vital réservé parce que bien naturellement la gravité de ces blessures peut laisser présager des séquelles graves. Quant à son camarade, lui il est resté à Mayotte après une nuit en observation hospitalière. Il est actuellement à son domicile en convalescence, mais la gravité de ses blessures le contraigne encore à une surveillance médicale très étroite. Qu'est-ce qui s'est passé, mon colonel, ce jour-là, du côté de Bandrélé? Eh bien, écoutez, dimanche après-midi, nous recherchions un individu en particulier dans le cadre d'une commission rogatoire pourvue d'un mandat de recherche émis à l'encontre d'un individu donc soupçonné d'avoir commis un nombre important d'agressions sur des sites touristiques de ce département, chemins de randonnée, plages, que nous avions dont nous avions appris qu'il pouvait se trouver dans le secteur de Niambani. C'est dans cette perspective donc que l'antenne GIGN s'est vue confier une mission d'interpellation qui a connu le sort que l'on connaît alors que cette unité est habituée à réaliser ce type d'intervention. Ces policiers ont véritablement été agressés, j'allais dire lynchés. Le procureur parle même d'homicide volontaire, de tentative d'homicide volontaire. Alors, ce sont des gendarmes, pas des policiers, bien sûr. Excusez-moi, je vous pardon, pardonne. je suis désolé. Et comme vous le soulignez, ils ont été l'objet d'une agression d'une très grande sauvagerie qui, au moins pour l'un d'entre eux à l'heure actuelle, permet une qualification de tentative d'homicide volontaire sur agent de la force publique, une qualification qui est sanctionnée par la réclusion criminelle à perpétuité. Où est-ce qu'on en est de l'enquête, là, aujourd'hui ? Alors j'ai de bonnes nouvelles à annoncer à ce sujet puisque un individu a été interpellé dès lundi soir, dont tout laisse à penser actuellement qu'il a pris une part très active dans cette agression. Il est incarcéré depuis hier soir à Magicavo et puis hier soir à 19h30, l'antenne GIGN, après 3 jours de traque, a interpellé 5 autres individus qui sont en garde à vue depuis 19h30, des interpellations qui sont intervenues dans le secteur de Dzoumogné. Évidemment, il est encore trop tôt pour déterminer leur part respective prise dans cette agression, mais nous avons espoir d'avoir confondu tous les auteurs de cette agression et d'avoir interpellé l'individu que nous étions partis interpeller dimanche. Dzoumogné, vous dites, excusez-moi Patrick, Dzoumogné, il y a une grosse mobilité de la part de ces hommes. C'est-à-dire qu'ils sont à Miambani, on est dans le sud, de Dzoumogné, on est sur la face nord. Bien sûr. Alors que vous l'aurez appris, mardi matin, le commandement de la gendarmerie de Mayotte avait déployé un important dispositif dans le secteur de Dzoumogné, une opération qui était prévue avant l'opération de dimanche et qui avait, entre autres choses, l'objectif de mettre la pression sur ces individus, de les contraindre à bouger et de nous permettre de les interpeller où qu'ils soient. C'est ce qui s'est passé puisque le premier interpellé lundi soir l'a été à Akwa et les 5 dont je viens de parler l'ont été à Dzoumogné alors qu'ils cherchaient, nous le savons désormais, à quitter le département. On prendra quoi ça Très probablement. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question opposée, mon colonel. Oui, vous disiez tout à l'heure que c'était très juste pour le gendarme qui a été blessé. On me dit que ça s'est joué à 1 heure près. À 1 heure près, s'il n'y avait pas eu l'opération, il aurait pu perdre la vie. C'est la réalité de ce qui s'est passé. D'ailleurs, l'intervention de monsieur le préfet de Mayotte pour faciliter cette évacuation sanitaire a été déterminante, autant que l'action de nos camarades à La Réunion qui l'ont évacué avec escorte de motocyclistes depuis le tarmac de l'aéroport jusqu'à Saint-Pierre très rapidement. Et il s'en est fallu peut-être d'1 heure pour que l'issue soit beaucoup plus tragique. Alors, je poursuis avec une autre question, si vous me permettez, Patrick, je fais très court. Ces individus sont défavorables, enfin, en tout cas l'un d'entre eux est défavorablement connu pour des vols aggravés, notamment sur des touristes et randonneurs.
Mais les autres individus de Miambani ne sont-ils pas impliqués au regard de leur mobilité sur tout ce qu'on a pu voir ces derniers temps, les voitures volées, les cambriolages sur les stations-service en bande organisée? J'ai envie de dire qu'ils ont l'air assez structurés quand même. Alors effectivement, bon, il est encore trop tôt pour répondre à toutes ces questions parce que les gardes à vue viennent de commencer, les auditions de ces individus vont commencer dans les heures qui viennent, et puis naturellement nous allons les confronter à tous les témoignages des victimes recensées ces derniers temps pour savoir si elles les reconnaissent tout simplement. Donc nous pourrons, je pense, d'ici 48 heures, dans la mesure où ces gardes à vue ont de fortes chances d'être prolongés, avoir davantage de certitude concernant leur implication dans les faits que vous venez d'évoquer, même s'il n'est pas en l'état actuel des choses obligatoire qu'ils soient impliqués dans tous ces faits. Nous avons par contre beaucoup de questions à leur poser sur ces agressions commises sur les sites touristiques depuis plusieurs semaines. Mon colonel, une question. Quand ces deux hommes se font agresser, on est dans le cadre d'une mission, il y a le GIGN qui est sur place, c'est des petits groupes, des binômes, si je dis pas de bêtises. Pourquoi les gendarmes n'ont pas utilisé leurs armes à ce moment-là? Parce que clairement, la légitime défense, elle est caractérisée. Enfin, il me semble. Alors, vous savez, après les faits, on peut se poser beaucoup de questions. C'est vrai aussi. Pour le coup, ce qui compte, c'est ce qui s'est réellement passé, Ouais. que nous commençons maintenant à mieux entrevoir. Ouais. Je ne vais pas dévoiler ce que sont les modes d'action de l'antenne GIGN. Cette unité qui, à Mayotte, est créée depuis 2 ans et qui a développé, croyez-moi, un certain nombre de savoir-faire particulièrement adaptés à leur environnement opérationnel à Mayotte et qui, justement, permet de pénétrer des environnements compliqués où il est essentiel d'agir en discrétion, mais contrairement à ce que j'ai pu déjà entendre depuis quelques jours, en aucun cas la sécurité de nos militaires en action n'est compromise par les modes d'action. Et ce qu'ils font, ils l'ont déjà réalisé à 30 ou 40 reprises sans que jusqu'à présent d'incidents aussi graves n'interviennent. Malheureusement, il y a des impondérables qui font notre quotidien et une mission aussi bien préparée soit-elle ne présente jamais toutes les garanties du succès. Alors pour le coup, les conditions d'usage de l'arme, les conditions de la légitime défense n'étaient pas forcément réunies, surtout pour ce qui est d'employer une arme à feu au titre de la proportionnalité qui est requise. Oui, mais on a quand même un gars qui est en train de se faire lyncher à bout portant. Donc sa vie est en danger. Effectivement, mais les 2 militaires ont été mis au sol et en l'espace de quelques secondes, parce que cette agression a été très rapide, ils ont été agressés, laissant 10 ou 15 secondes après, le temps à leurs camarades d'intervenir pour mettre en fuite les agresseurs. Comment, ok, on est gendarme, on est aussi, forcément, on est un militaire, on est aussi des hommes. Comment réagissent vos hommes à ce qui s'est passé? Je ne parle pas forcément de ceux qui sont blessés, ceux qui sont autour, ceux qui ont vu, ceux qui ont entendu, les autres gendarmes. Ça doit être compliqué à vivre. Bah écoutez, l'émotion a été très forte dans nos rangs et comment pourrait-il en être différemment? Parce que nous sommes à Mayotte, comme ailleurs, habitués à évoluer dans des environnements opérationnels parfois dégradés, mais la communauté gendarmerie exprime une solidarité très forte dans ce genre de circonstances auprès de nos militaires, auprès de leurs familles, qui, je le rappelle, en ce qui concerne celui qui est parti à La Réunion, a pu l'accompagner dans le même avion grâce à la promptitude des moyens de l'action sociale qui ont été déployés. Pour le reste, la communauté gendarmerie à Mayotte s'est fortement mobilisée et depuis 3 jours, en termes opérationnels, les moyens engagés ont été considérables. Les hommes et les femmes du Comgend n'ont pas compté leurs heures, l'objectif étant d'interpeller au plus tôt ces individus, ce qui est fait depuis hier soir. Alors sans transition aucune, mon colonel, la ministre des Outre-mer a annoncé un certain nombre de moyens supplémentaires à Mayotte, et notamment pour la gendarmerie. Est-ce qu'à la minute où on parle, ces moyens ont bien été envoyés? Oui, je l'affirme. Les annonces de la ministre des Outre-mer ont été réalisées, puisque je compte actuellement dans mon dispositif un 3e escadron de gendarmerie mobile. Et puis plus largement, je vous dirais qu'il y a 2 ans, quand on m'a confié le commandement de cette formation, il y avait à peu près 180 gendarmes sur l'île. Ils sont, au jour où je vous parle, 243 militaires affectés à Mayotte. Donc, là, on parle bien d'unités qui restent à Mayotte. C'est pas les mobiles qui repartent tous les 3 mois. Hein. Non, les 243 militaires dont je parle sont des gens qui sont affectés à temps complet à Mayotte. Donc, vous faites la différence avec les effectifs qu'on comptait depuis 2 ans. Concernant les forces mobiles, il y en a effectivement 3 à l'heure actuelle, ce qui porte à un peu plus de 200 le nombre de gendarmes mobiles actuellement déployés à Mayotte. Sur les perspectives de développement, à un moment donné, on parlait de Koungou. On en est où de ce projet? Et de Dembéni.
Et de Dembéni aussi, oui. Eh bien, écoutez, je peux vous donner des informations très précises sur le sujet, puisque au-delà de cette problématique d'effectifs, nous réfléchissons à une redéfinition de notre empreinte territoriale. Ouais. Au plus tard, au 1er septembre, une brigade de gendarmerie ouvrira ses portes à Koungou, à l'entrée de Majicavo. Au 1er septembre de cette année. Affirmatif. Et ce, pour permettre une plus grande proximité entre les usagers, qui jusqu'à présent étaient contraints d'aller jusqu'à Mamoudzou pour porter plainte, dans le cadre de la mise en œuvre de la police de sécurité du quotidien, voulue par le président de la République. Et mon objectif, c'est de faire la même chose à Dembéni à l'été 2019, c'est-à-dire à l'été qui suit. Des démarches sont en cours qui vont très vite avec la municipalité et qui, j'espère, nous permettront, sous réserve d'identification de capacités foncières locales, d'implanter une unité de gendarmerie, donc de fermer celle de Mamoudzou, de manière à ce que les 2 communes de compétence et leurs administrés aient accès et à Koungou et à Dembéni à un service public beaucoup plus proche de leurs préoccupations. Si j'ai bien compris, septembre 2018, Koungou, oui. Septembre, grosso modo, 2019, Dembéni, 2020, on ferme Mamoudzou. Alors, si nous arrivons en 2019, comme nous en avons lancé la manœuvre, oui, à ouvrir à Dembéni, nous n'attendrons même pas cette échéance, puisque les locaux de la brigade de Mamoudzou, l'accueil du public, il sera fermé, et il sera organisé à Koungou dès cet été, ça je peux vous l'affirmer, et l'été 2019, normalement, à Dembéni. Samuel, une réaction? Le général Lambert Lucas, quand il était venu à Mayotte, missionnaire, missionné par le gouvernement, avait la gentillesse de nous accorder une entrevue et il disait qu'en effet, pour le redéploiement des brigades de gendarmerie, pour aller vite et pour faire bien et pour répondre aux attentes, il y aurait des Algeco qui seraient mobilisés, donc de l'immobilier souple, on va dire. Est-ce que c'est la formule qui en est fait choisie? Alors concernant ce que nous avons prévu à Koungou, c'est une structure bâtie, c'est une structure en dur donc, qui va être ouverte dans quelques mois, quelques semaines. Pour ce qui est de Dembéni, c'est l'urgence qui guide notre action, l'urgence à gagner cette proximité avec nos usagers et effectivement, nous ne voulons pas être contraints par la durée du développement immobilier qui pourrait prendre des années. Donc à l'heure actuelle, en étroite collaboration avec la municipalité de Dembéni, qui est évidemment avide de voir cette brigade ouverte sur ces terres, nous recherchons une emprise foncière pour y installer des structures modulaires qui permettraient de relever ce défi de l'urgence qui est le nôtre. Mon colonel, globalement sur Mayotte, on sent un ralentissement de la petite délinquance. Nous on appelle ça comme ça, c'est peut-être pas les bons termes, mais le cambriolage classique, etc., ça ralentit un peu. En revanche, et on le voit encore avec les événements de Bandrélé, on sent, et je rebondis sur la question que vous a posée tout à l'heure Samuel Baucher, on sent que les choses évoluent dans le mauvais sens du terme, mais elles changent. C'est-à-dire qu'on a des bandes organisées, on a des choses qui n'existaient pas avant. Comment on l'explique? Pourquoi on est en train de franchir un cap? Mais écoutez, vous êtes forcément bien renseigné sur ce sujet. Il y a 2 lectures de cette situation à apporter. Il y a celle qui est traduite par les chiffres de la délinquance, oui, qui sont toujours perfectibles parce que le réflexe du dépôt de plainte à Mayotte mérite encore d'être développé. Donc je ne m'en suis jamais tenu aux résultats statistiques de la délinquance pour dire ce qu'elle est sur ce département. Pourquoi? Parce que nous incitons, et je profite de cette circonstance pour le rappeler, les victimes de faits quels qu'ils soient à venir porter plainte dans nos unités, au titre de l'obligation que nous avons de recevoir les usagers pour le faire. Alors après, pour répondre plus précisément à votre question, je crois lire dans cette évolution une adaptation délinquante à nos modes d'action. Effectivement, il y a moins de cambriolages à l'heure actuelle, à ce stade de l'année, ouais, enregistrés par nos unités. Ce sont davantage les atteintes volontaires à l'intégrité physique, le plus souvent à caractère crapuleux, qui se développent, qu'il s'agisse du téléphone portable, qu'il s'agisse de biens de moindre valeur, et qui sont autant d'objets que les malfaisants essaient de se procurer pour les receler le plus rapidement possible. Mais pourquoi ça évolue? C'est qui ces gens? C'est des gens qui arrivent de métropole, qui s'installent ici, pourquoi ça évolue? Qu'est-ce qui fait que ça évolue? Est-ce que c'est en lien avec l'immigration clandestine ou pas? Alors, le corollaire entre la délinquance et l'immigration clandestine n'est pas officiellement établi. Ouais. Je vous dirais simplement que nous suivons de près la part prise parmi les mises en cause d'origine étrangère, ouais, et elle correspond à peu près 40% de nos mises en cause, ce qui correspond à, je crois, la part des étrangers dans ce département. Oui, effectivement, c'est une proportion qui est plus importante qu'ailleurs, mais nous savons aussi qu'une bonne partie de la population de ce département est originaire d'un pays étranger. La gendarmerie de Mayotte intervient énormément sur tout ce qui est LIC, de lutte contre l'immigration clandestine. Le fait que l'on ne puisse pas reconduire les ressortissants comoriens à la frontière dans leur pays, j'imagine que ça complique votre mission.
Alors, ça complique notre mission, ça ne nous encourage pas à désemparer d'abord sur cette mission, parce que nous continuons à procéder à des interpellations quotidiennement. Mais les gens sont relâchés. Évidemment, mais pour autant, vous connaissez très bien les arguments développés par la préfecture et les ambitions de l'autorité administrative sur ce sujet. Il ne s'agit pas de relâcher la pression dans ce domaine, même si effectivement l'issue dans l'immédiat est un petit peu frustrante, parce que nous n'arrivons pas encore à reconduire les étrangers. Pour le reste, notre action n'est pas davantage compliquée. Nous essayons, nous nous efforçons de mener de front toutes ces missions, à plus forte raison parce qu'à l'heure actuelle, la situation sociale s'est calmée. Et je profite de la circonstance pour souligner que si effectivement nous avons actuellement 3 escadrons de gendarmerie mobile présents sur le département, le volume est important, mais la nature des missions sur lesquelles on les oriente aussi, en l'occurrence, on pourra me donner autant d'escadrons de gendarmerie mobile qu'on voudra. S'il s'agit de les employer à longueur de journée sur des barrages d'axes ou sur des missions qui relèvent de l'ordre public, ils ne lutteront pas contre la délinquance. J'ai un exemple récent à citer, qui est celui de ce qui s'est passé il y a quelques jours à Niambani, alors que nous développions une opération judiciaire d'ampleur. Il a fallu que je détourne de cette mission 2 pelotons pour mettre un terme à une action de barrage qui avait lieu devant la mairie de Bandrélé. Donc il y a aussi des choix à faire, des choix qui impliquent d'autres acteurs de la société civile à Mayotte. Samuel, pour conclure. Moi j'ai une pensée douloureuse mais affective pour aux hommes qui ont été blessés, mais ce que je constate, et ce qui est très inquiétant, c'est que c'est pas les premiers. Il y a quelques jours, sur un barrage ou un contrôle d'identité, je crois qu'il y a 2 hommes qui ont été caillassés, qui ont été blessés plus légèrement. Je me souviens de cet officier en Petite Terre aussi qui a été très sévèrement blessé. On a vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, la violence contre les détenteurs de la force publique est de plus en plus importante. Que le respect ou la peur du policier ou du gendarme est en train de s'amenuiser. Le constat très lucide que vous faites est malheureusement partagé par nos effectifs, par moi-même, mais c'est une réalité qui n'est pas uniquement celle de Mayotte. D'ailleurs, j'évoquais tout à l'heure des interpellations réalisées hier soir. Elles ont occasionné 3 blessés supplémentaires dans nos rangs, certes beaucoup moins légèrement, mais c'est le prix de l'engagement qui est le nôtre pour lutter contre cette délinquance, effectivement de plus en plus agressive. Nous nous y adaptons, nous équipons, nous entraînons différemment nos personnels. C'est une réalité à Mayotte qui est préoccupante, elle existe ailleurs et elle ne nous dissuadera pas des actions que nous menons actuellement. Merci beaucoup, mon colonel, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Nos derniers mots pour cet entretien avec le colonel Leclerc iront évidemment aux familles de ces 2 personnes qui ont été blessées. Oui, aujourd'hui, on est tous des gendarmes. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.